selon Luc, chapitre 10, du verset 25 au verset 37. C'est le texte très célèbre du bon samaritain. Voici la parole de Dieu. Le docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. T'as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, et c'est là le moment où Jésus va raconter la parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le changèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant d'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? La question de Jésus. Et voici la réponse du docteur de la loi. C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit: Va, et toi fais le même. Voici la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes devant ta parole, dans un texte assez connu. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître tes vérités ici, afin que nous soyons réconfortés par ta parole, que nous soyons transformés aussi, Seigneur, par ton esprit. Bénis-nous, Seigneur, ce matin. Amen. Chers amis, on peut constater, quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, les guerres, les maladies, les violences, il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, si la violence, la corruption, les guerres augmentent, il y a une autre chose aussi qu'on entend: par où on y va. On entend toujours l'importance de l'amour. On entend toujours l'amour dans les chansons, dans les poésies, même dans les films. Dans tous les moments, nous entendons parler de l'importance de l'amour. Alors, il suffit de regarder la télé le matin ou voir ce qui se passe dans les presses pour savoir qu'il manque un peu d'amour dans le monde. Et donc aujourd'hui, nous allons voir un peu ce texte qui nous apprend à aimer nos prochains. Vous savez, moi j'aime bien étudier le texte de la prédication et parfois mes prédications sont un peu longues. Donc au lieu de faire une longue prédication, moi je vais couper en 2. Voilà. Donc nous allons voir une partie de cette parabole aujourd'hui et une deuxième prédication à la semaine prochaine
pour comprendre ce texte qui est assez riche et un texte que nous avons entendu depuis que nous sommes petits en fait. Dès que nous sommes chrétiens, nous entendons parler du bon samaritain. Combien d'associations s'appellent le bon samaritain? Alors, cette parabole et aussi l'enseignement de Jésus nous apprend à aimer, à donner de l'amour, chose que le monde a tant besoin aujourd'hui. Et donc nous allons voir un peu ce qui se passe dans ce texte. Nous avons ici, à mon avis, la première chose que Jésus va nous montrer, c'est que pour aimer, pour montrer notre amour dans le monde, il faut d'abord connaître Dieu. Vous savez, l'amour est lié à l'existence de Dieu. Voilà, parce que si Dieu n'existait pas, c'est quoi l'amour? C'est juste des mouvements chimiques dans notre corps. Qu'est-ce que c'est l'amour si Dieu n'existait pas? Quelle est la base de l'amour si Dieu n'est pas là? C'est juste de l'affection, d'intérêt humain. Et donc l'amour, c'est lié à l'existence de Dieu. Et donc, pour connaître l'amour, il faut connaître Dieu. Mais nous allons voir cette histoire. En fait, Luc, l'auteur de cet évangile, commence son récit en mentionnant un homme qui s'y croyait capable de mériter la vie éternelle. Quelqu'un qui était capable d'aller tout seul au royaume de Dieu. Par contre, cet homme-là, le docteur de la loi, ne comprenait pas bien l'œuvre de Dieu. Un homme qui était bien évidemment cultivé et brillant, mais qui avait un cœur orgueilleux. C'était quelqu'un qui se croyait supérieur à Jésus-Christ. D'ailleurs, par les attitudes dépeintes par Luc, on va voir la manifestation de cet homme, de son cœur qui est orgueilleux. Et c'est cet orgueil qui entraîne l'incompréhension de Dieu. Donc s'il nous faut comprendre Dieu pour aimer, on voit quand même que quand on ne comprend pas assez bien Dieu, ça nous empêche d'aimer comme nous devons. Alors, la première chose qu'on voit ici, c'est un homme qui pense pouvoir réprouver Jésus. Au verset 25, il nous dit, un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver. Au début, Luc décrit une image assez connue pour nous, pas pour nous, pour les gens de l'époque, pour le peuple juif, un groupe des disciples assis qui écoutaient un maître. Voilà, donc à l'époque, si on voyait un groupe réuni où il y avait pas mal de gens assis et quelqu'un qui parlait debout, voilà, c'était un enseignement, c'était un maître qui enseignait ses disciples. Après, on ne sait pas s'ils étaient sous un arbre, s'ils étaient seulement par terre. Mais voilà, c'est une image assez connue. Ce qui était aussi courant à l'époque, c'est un autre maître qui voyait ses disciples en train d'apprendre. Il venait pour connaître l'enseignement du maître en question. Et donc, il pouvait même poser des questions. Voilà. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour intervenir dans un cours? On lève les mains pour poser une question. C'est la politesse, c'est ça. Et à l'époque, la politesse demandait aux gens qui voulaient poser des questions, qui voulaient intervenir dans un enseignement, de se lever. Et donc, tout ici va très bien, parce que voilà, le docteur de la loi se montre très poli en face de Jésus. Il se lève pour poser une question. Mais Jésus, il vient pour montrer l'intention du cœur de cet homme. Le texte dit qu'il se leva pour éprouver Jésus. Certains commentateurs disent que le docteur voulait simplement s'instruire auprès de Jésus. Voilà. Il n'avait pas une mauvaise intention, il voulait juste comprendre. Mais moi, je préfère
être du côté des interprètes qui croient que le docteur avait vraiment une intention de piéger Jésus. Pourquoi je vous dis ça? D'abord parce que les mots employés par Luc, l'éprouvé, c'est les mêmes mots employés pour Satan quand il veut tenter Jésus. Donc on pourrait dire que cet homme, il se lève pour tenter Jésus. Voilà. Donc c'est pas gentil. Voilà ce qu'il voulait faire. C'était pas seulement pour voir ce que Jésus pouvait lui apprendre. Et le deuxième argument pour que je puisse, la raison pour laquelle je suis pour ceux qui comprennent que cet homme voulait piéger Jésus, c'est parce que Luc va dire au chapitre 20, je vais lire le texte, le pharisien, ils s'est mis à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Donc, vous savez, le ministère de Jésus était un peu comme ça, c'était un peu dangereux quand même, parce qu'il y avait des gens qui venaient, qui faisaient semblant de vouloir connaître davantage, mais qui voulaient simplement trouver des failles en Jésus pour le piéger. Et donc, voilà, c'était normal. Et donc, moi, je vois que cet homme-là, ce docteur de la loi, même courtois, il veut piéger Jésus. Il veut trouver en Jésus des failles. Il ne veut pas connaître Jésus. Il ne veut pas apprendre. Il veut seulement trouver où, dans la vie de Jésus, ça ne va pas. Et donc, frères et sœurs, nous avons ici un cas classique de tous ceux et celles qui ne souhaitent pas apprendre de Jésus, qui souhaitent simplement de voir si Jésus est d'accord avec lui. Vous voyez, parfois, on croit pouvoir enfermer Jésus dans notre système de valeurs, encadrer Jésus, enfermer lui dans une boîte. Et parfois, il y a ceux et celles qui vont coopter Jésus pour aider dans leur cause. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, on peut bien dire que Jésus était communiste. Pour les communistes, Jésus était communiste. Il y a ceux qui vont dire que Jésus était le premier de la droite. En fait, moi, j'ai beaucoup étudié la politique, et donc il y a des arguments pour dire que Jésus, c'était le premier homme de la droite, ainsi comme Jésus était socialiste, communiste. Mais il y a ceux qui vont dire que Jésus était même féministe, que Jésus était pour l'immigration, que Jésus était protestant, et que Jésus était catholique, et que Jésus était calviniste ou pentecôtiste. En fait, toutes ces étiquettes-là, c'est à nous. Jésus, il est bien plus grand que ça. Et si nous voulons aimer nos prochains, il faut d'abord que nous soyons auprès de lui pour apprendre. Et pas pour lui apprendre à être comme nous. Quand nous arrivons auprès de Jésus, frères et sœurs, nous arrivons auprès de Dieu. Et nous devons nous faire tout petits. Et pas l'éprouver. Parce qu'on ne va pas réussir. On ne peut pas soumettre Jésus. Lui mettre dans des boîtes. Éprouver Jésus selon les valeurs humaines qui sont très faibles et très limitées. Mais l'histoire continue. On voit que cet homme aussi, il veut apprendre Jésus, mais il veut tenter Jésus, il veut éprouver Jésus, mais il ne comprend pas la grâce. Donc, il se leva pour poser la question, voilà, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cette simple question relève que le docteur n'avait aucune compréhension de la grâce de Dieu. Voilà, si vous avez pu rendre compte, la question elle est déjà pas bonne. Pourquoi? Parce qu'il demande que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? En fait, cet homme-là croyait qu'il pouvait aller au royaume de Dieu par ses propres forces, par ses propres moyens, par la sainteté de sa vie. Et vous savez, soi-disant que je suis très très riche, qu'est-ce que vous pouvez faire pour hériter ma richesse?
Rien. À part la voler, rien. Mais pour hériter ma richesse, il faut quoi? Il faut être l'un de mes enfants. Voilà. Donc, cet homme, il ne comprenait même pas sa question. Il ne pouvait rien faire pour hériter. Il devait seulement l'être. Et même dans l'Ancien Testament, ça c'est très clair. L'héritage, la terre promise, est un privilège d'Israël. Ils héritent la terre promise parce que Dieu donne cette terre à son peuple. Donc ils ne peuvent pas conquérir la terre promise. C'est Dieu qui lui a donné. Et en fait, dans tout l'Ancien Testament, l'héritage est un cadeau de Dieu. On ne pourra jamais hériter les trésors de Dieu. Mais cet homme-là, il pensait qu'il pouvait, par ses forces, conquérir le royaume de Dieu. Et comme réponse, Jésus pose une autre question. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Parce que c'était un docteur de la loi, il le savait. Jésus sait qu'il est devant un docteur de la loi, il connaît bien sa Bible, et il va répondre. Après, il a eu une bonne réponse quand même. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il va dire, et ton prochain comme toi-même. Voilà. Frères et sœurs, si nous devons aimer nos prochains, si nous avons ce devoir d'aimer ceux qui ont besoin, nos prochains, il faut que nous comprenions qui est Dieu. Mais nous ne pouvons pas comprendre Dieu si déjà nous arrivons auprès de lui en pensant que nous pouvons lui apprendre quelque chose. Une autre chose, il faut que nous comprenions la grâce. En fait, dès l'Ancien Testament, parfois on pense que l'Ancien Testament c'est les lois, mais avant de donner la loi, Dieu a sauvé son peuple de l'Égypte. Donc en fait, pour comprendre l'amour, pour savoir aimer, il faut comprendre l'amour que Dieu nous a donné. Ce n'est pas nous, en obéissant les lois, que nous allons recevoir l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que nous l'avons déjà reçu. C'est notre Dieu. Nous avons lu ce matin. C'est l'amour que Dieu nous a donné en envoyant son Fils. Et pour finir là, on voit que cet homme-là, il est devant Jésus, devant le Dieu. Il est en train de reconnaître qu'il, lui, il ne peut pas recevoir le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de reconnaître sa faute, il va se justifier. Jésus reconnaît la capacité du docteur de la loi de réciter fidèlement le texte de l'Écriture. Il va dire, « Tu as bien répondu », lui dit Jésus. Effectivement, l'homme connaît les paroles de Dieu, connaît l'Ancien Testament. Mais la grande question est, cet homme est-il disponible à vivre selon la volonté de Dieu? Pourquoi? Parce que si cet homme il avait la conscience de ce qu'il a dit, que pour avoir le royaume de Dieu, il fallait aimer Dieu, aimer son prochain, alors qui peut aimer Dieu avec toute sa force, tout son cœur? Il n'y a personne. Et qui peut aimer son prochain comme toi-même? Personne. Donc au lieu de reconnaître son incapacité pour dire à Jésus, je ne peux pas, alors qu'est-ce que j'ai besoin pour hériter le royaume de Dieu? Tu as besoin de moi. Mais non, il n'a pas fait ça. Il se justifie. En fait, vous savez, il va poser une question. Qui est mon prochain? Ça, c'est d'un orgueil incroyable. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas poser la question comment aimer Dieu. Il va poser la question qui est mon prochain? Pourquoi? Parce que d'abord, il pensait qu'il pouvait aimer Dieu. Non, ça, c'est bon. Aimer Dieu, je peux. Donc, la grande question, c'est qui est mon prochain? Vous savez, ça, c'est une question de l'époque. Qui est le prochain? Vous savez, pour les Juifs, ce n'était pas une question assez claire. Parce que pour les Juifs, les prochains étaient seulement les Juifs. Même les Samaritains n'étaient pas des prochains, les prochains.
Et on va voir ça la semaine prochaine. Et donc, au lieu de dire « je ne peux pas » à Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Qui est mon prochain? Parce que peut-être je vais bien arriver à le royaume de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes ici devant un autre cas aussi assez connu. Au lieu de nous repentir face à notre impuissance auprès de Dieu, nous voulons nous justifier. Ça veut dire quoi? Ah, je fais ça parce que je suis comme ça. Je n'ai pas fait ça parce que voilà, la situation était compliquée. Je n'ai pas aimé mon prochain comme je devais parce que j'avais des choses à faire, et ainsi de suite. Frères et sœurs, si nous voulons aimer le monde, si nous croyons que Dieu a l'amour le plus profond que nous pouvons trouver dans notre existence, et c'est de cette source que nous devons puiser l'amour, comment connaître Dieu? Ce n'est pas d'une façon orgueilleuse en arrivant devant lui pour l'éprouver. Ce n'est pas non plus en méprisant sa grâce. Ce n'est pas non plus en nous justifiant tous les temps. C'est pour ça que je vous donne 3 façons de connaître Dieu. D'abord, il faut l'humilité de connaître Dieu d'une façon rationnelle. Ça veut dire quoi? En Matthieu 22, Jésus leur répondit: « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Voilà, il faut d'abord connaître les paroles de Dieu, les Écritures. Il faut, frères et sœurs, parfois se mettre à lire votre Bible. Il faut savoir qu'il y a des belles choses là-dedans. Mais, je vous donne notre astuce aussi, il faut l'humilité, oui, de connaître Dieu par les Écritures, mais aussi par l'Esprit. En 2 Corinthiens 3, 6 nous dit « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit vivifie. » Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Que oui, si on reste seulement à la lecture biblique, ça va nous faire devenir des légalistes, mais il y a l'Esprit Saint de Dieu qui souffle, qui a une liberté, qui nous guide. Laissons-nous porter par le Saint-Esprit dans notre lecture, dans notre aventure de connaître Dieu. Et finalement, avoir l'humilité de connaître Dieu par Jésus-Christ. En Jean chapitre 14, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Il faut connaître Jésus, la vraie parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, voilà, nous voulons, Seigneur, oui, parler de l'amour. Oui, aimer nos prochains. Mais Seigneur, apprends-nous à aimer, Seigneur. Et ça commence par apprendre à t'aimer. Seigneur, que par ton esprit, nous soyons touchés par l'amour de ta parole, l'Écriture sainte. Et aussi, Seigneur, que nous soyons touchés par la liberté du Saint-Esprit, parce que tu nous parleras, et ton esprit parlera à notre esprit, Seigneur, afin que nous puissions te comprendre. Et aussi, Seigneur, que nous soyons attentifs à Jésus-Christ, ta parole vivante. En ton nom, nous prions. Amen. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction et l'exhortation. Bien-aimés, aimons les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Que la grâce du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, repose sur chacun d'entre vous. Amen. Et je vous invite à chanter.